Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je vous parle de la résilience. La résilience que j'aime à nommer comme le courage originel. Qu'est-ce que la résilience ? Alors c'est un des, vous l'avez compris, 6 super pouvoirs du cœur que j'aime vous présenter et que l'on va détailler ensemble aujourd'hui. Je viens à ma mémoire l'exemple de Louise, une jeune femme, une jeune chef d'entreprise qui au moment où elle me contacte est en surpoids. Louise a connu de gros traumatismes dans sa vie personnelle et donc elle est un peu déboussolée et au moment où elle vient me voir, elle décide de vraiment retrouver la considération avec son corps, avec son être profond. Elle désire comprendre pourquoi est-ce qu'elle a des blocages qui l'empêchent d'être épanouie et d'être pleinement libre dans ses mouvements. Évidemment, cela l'empêche d'envisager son avenir sereinement. Après un travail de fond, Louise a vraiment été pour moi un exemple de résilience dans le sens où elle a été volontaire, courageuse pour observer son passé fataliste, l'accueillir, abandonner toute forme de jugement qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de sa responsabilité par rapport à ce qui lui était arrivé et oser se reconstruire derrière. Il s'en est suivi évidemment une perte de ses bagages émotionnels de plus de 10 kilos, une belle réussite pour Louise. Et voilà ses propos, elle m'a dit « Afida, j'ai tout lâché, notamment mes kilos en trop, 10. Ton accompagnement a créé un déclic puissant. J'ai enfin compris à quel point tout part de moi. Je vois désormais clairement mon processus d'amélioration et comment je vais équilibrer ma vie personnelle et professionnelle. J'ai compris ce qu'était la résilience. » Voilà, ça c'est un témoignage de Louise que j'avais vraiment à cœur à vous partager pour la bonne et simple raison que c'est très explicite et très concret. Quand on parle de résilience, on me dit souvent, bah oui, la résilience c'est un mot à la mode, je ne sais pas trop comment le définir. Alors on a un grand spécialiste de la résilience en France qui est Boris Cyrulnik, je vous invite à découvrir ses livres, il est vraiment très éloquent et tout à fait expert sur le sujet. Selon lui, la résilience n'est pas une nouvelle recette du bonheur, même si elle peut y contribuer. Ça, c'est ce qu'il affirme dans son livre « Un merveilleux malheur ». C'était un des premiers livres d'ailleurs qu'il a écrit sur la résilience en 99. Si on devait donner une définition simple et précise de la résilience, voilà ce que je dirais. La résilience, c'est une capacité, vous voyez, comme je vous ai parlé de Louise tout à l'heure, la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien et mieux, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, ou même parfois de traumatismes élevés. Les exemples de résilience, moi j'ai œuvré pendant plus de 20 ans auprès de soignants en cancérologie et donc j'ai pu rencontrer aussi des témoignages de patients et autres. Ils font preuve au quotidien de résilience dans leur quête à la rémission. Les traumatisés de guerre par exemple, les traumatisés d'événements chocs par exemple du Bataclan, ils sont observés par des experts justement pour observer leur degré de résilience. Il y a même aux États-Unis des écoles de la résilience qui se créent et qui permettent d'observer vraiment cette faculté qu'a l'être humain à parfois comme se creuser un trou, se creuser une coquille, se construire une coquille protectrice qui va lui permettre justement de se protéger face justement aux événements douloureux. Voilà un petit aperçu de la résilience
moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir quel est notre degré de résilience en ces temps de confinement, en ces temps un petit peu difficiles, en ces temps de mutation. Quel est notre degré de résilience? Si on devait le noter ensemble sur une échelle de 0 à 10, voilà, à quel niveau êtes-vous? Notez-le en commentaire, dites-moi, partagez-le. J'ai choisi de définir la résilience comme la notion de courage originel. Pourquoi le courage originel? On a tous entendu cette histoire d'une jeune maman qui voit une voiture rouler ou voilà qui descend parce que le frein à main malheureusement n'a pas été mis et le gamin est coincé en dessous de la voiture et elle va faire preuve d'un courage immense et elle a cette force intrinsèque de soulever la voiture pour libérer son enfant. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un petit peu cette analogie que dont j'aimerais vous faire prendre conscience. C'est cette force qu'on a à l'intérieur de nous et que l'on va chercher en cas de besoin. Alors, les études montrent que la résilience donne vraiment des bénéfices concrets. Les gens qui font preuve de résilience, de résistance par rapport à des événements douloureux, ont moins de dépression. Ils ont plus de résultats positifs dans leurs actions quotidiennes et également, ils font preuve d'un plus grand épanouissement. Alors, vous allez me dire, Afida, c'est super, c'est magique, la résilience, comment on fait pour prendre un petit shoot de résilience? Eh bien, c'est simple. Encore une fois, c'est un de ces 6 super pouvoirs que l'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on va aller le chercher. C'est un des leviers, en fait, il existe 5 leviers concrets qui sont présents. Et là, je vais vous inviter à prendre un papier, un crayon, à faire cet exercice ensemble, de vous dire quels sont les leviers que je peux activer pour justement muscler ma résilience, ma faculté de résilience. Alors, les 5 leviers sont les suivants. Il s'agit des émotions positives, des relations interpersonnelles agréables entre famille, collègues ou amis, le sens, donner du sens à ce que l'on fait et surtout à qui l'on est, le succès aussi, comment on définit le succès, et enfin l'état de flow. C'est ce fameux état de conscience où on est totalement absorbé par une activité où le temps est suspendu. D'ailleurs, je fais un article sur l'état de flow. Je crois d'ailleurs que l'auteur dont le nom est imprononçable, je vais juste vous donner le prénom, c'est Michael. Après, c'est un nom trop compliqué à prononcer, mais d'ailleurs, il est décédé récemment, ce monsieur, ce chercheur. Un chercheur des pays du Nord qui parle de cet état de flow comme un état de grâce, comme un état où voilà, on est vraiment serein et on fait preuve de clarté, de courage, de vision, une vision qui nous met en confiance et qui nous projette vers l'avenir. C'est vraiment se projeter malgré les difficultés, continuer à se développer même en temps d'agitation. Donc moi je suis curieuse, j'ai envie de vous demander 2 petites choses. Premièrement, quels sont parmi ces 5 leviers lequel vous souhaitez activer plus pour aller un peu plus vers la résilience? Est-ce que c'est les émotions positives? Donc ça se traduit comment les émotions positives? Par le langage que vous adoptez. Est-ce que c'est les relations interpersonnelles agréables entre familles? Donc là, observez un petit peu votre entourage. Est-ce que j'ai un entourage porteur ou un entourage qui prend de l'énergie inutilement? Quel sens je donne à ce que je fais? Est-ce que je suis portée par ma mission de vie? Vous savez, souvent dans les capsules, je vous répète, ma mission de vie, c'est transformer l'humanité. Un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. C'est ce qui fait sens, c'est ce pourquoi je me lève chaque matin. Est-ce que vous avez cette fameuse raison d'être? Est-ce que je peux vous aider à l'affiner? Enfin, le succès. Quelle est ma définition du succès? Est-ce que c'est simplement, justement, pratiquer la gratitude, être en amour, être en non-jugement avec moi? Voilà, lequel de ces autres 6 super pouvoirs dont je vous ai parlé, vous allez activer pour avoir une journée réussie, par exemple? Et enfin, cet état de flow. À quel moment de la journée je suis sereine, je me sens bien, je me sens voilà, en cohérence, ou je vais pratiquer justement de la cohérence cardiaque pour être relax et zen. Voilà un peu ces 5 leviers sur lesquels vous pouvez régulièrement progresser afin de booster ce côté résilient, ce côté fort à la fois psychologiquement, au niveau de votre corps, au niveau de votre ressenti. Voilà, c'est vraiment 5 leviers qui sont très intéressants à pratiquer.
Alors, quand on parle de résilience, pour terminer, j'aimerais aussi vous demander de faire une recherche dans vos ressources passées. Quel a été le moment? On a tous dans notre vie des moments forts où vous avez justement intuitivement fait preuve de résilience. Et j'aimerais à ce moment-là, quand vous avez cet événement en tête, pour les femmes, ça peut être suite à un accouchement douloureux ou moins, un événement, un deuil, une rémission par rapport à une maladie, un accomplissement ou une sortie par rapport à une situation difficile ou conflictuelle dans sa vie de famille. Voilà, comment vous avez surmonté ça? Et faites un focus sur l'héroïne ou le héros que vous avez été à ce moment-là. Et j'aimerais simplement que vous fassiez une liste de merci, là où on fait le lien avec la gratitude, une liste de merci à cet héros ou cette héroïne du moment. Vous êtes prêts à jouer le jeu? Je suis curieuse de lire ces petits retours. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires éventuellement et vraiment à me partager ce ressort intérieur que vous avez, ce bouton un peu survie sur lequel vous avez appuyé et qui vous permet vraiment de vivre un switch émotionnel et de faire appel à cette intelligence du cœur qui vous transcende, qui vous permet d'aller mieux. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine conférence, parce que c'est un des sujets que j'aborde lors de cette conférence offerte. Vous le savez, chaque mois, je vous offre une conférence pendant 1 heure autour de laquelle on peut échanger sur les 6 super pouvoirs du cœur. Vous trouverez les informations en légende de ce podcast. On se retrouve très bientôt. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Once, vous aussi. Osez nourrir votre exception. Repassez number 1 dans votre vie.